Je suis Anne-Claire Méret, je suis la créatrice et l'enseignante de la formation Coach from the Heart, dont vous allez découvrir un des témoignages dans la vidéo qui suit. Je suis heureuse d'introduire cette belle vidéo, cette interview qui est guidée par Tracy, qui fait partie de mon équipe, Tracy Houdin-Duret, qui elle aussi est Coach from the Heart, qui s'est formée auprès de moi. Aujourd'hui, nous avons formé plus de 300 personnes à cette formation de cœur, créée avec le cœur, pour les personnes qui souhaitent elles-mêmes se reconnecter à leur cœur et aider les autres aussi à le faire. Dans cette formation en 16 modules, j'enseigne à poser d'excellentes questions et à suggérer d'excellents exercices pour les personnes qui sont prêtes à laisser émerger ce qui est vraiment juste pour elles et avancer pour créer la plus belle vie possible avec leur cœur. Si vous souhaitez rejoindre la formation, je vous invite à suivre les liens qui sont juste en dessous et à vous laisser guider tout simplement par votre cœur si ça vous appelle en découvrant ce témoignage qui est vraiment puissant et avec des profils très différents. Si vous allez sur ma page YouTube, vous découvrirez d'autres profils de personnes qui ont fait la formation et à chaque fois, c'est très émouvant de découvrir leur parcours. À bientôt. Bonjour Hélène, comment vas-tu? Bonjour Tracy, je vais très bien, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. D'où est-ce que tu enregistres cette vidéo avec moi? Merci à toi et Anne-Claire pour m'avoir invitée. Je suis près de Toulouse. Ok, donc tu es en France. Voilà, dans ma maison à la campagne. Génial, magnifique. Aujourd'hui, on voulait échanger avec toi concernant ton parcours et notamment par rapport à la formation Coach from the Heart. Ce qui est intéressant dans ton parcours, Hélène, c'est que tu étais professeure documentaliste et tu l'es toujours. Et entre-temps, tu as fait la formation et je pense que ce sera hyper intéressant d'avoir ton retour de comment est-ce que tu l'as vécu, comment est-ce que tu l'utilises. Est-ce que peut-être pour redonner un peu de contexte, tu peux nous dire quand est-ce que tu as fait la formation Coach from the Heart? Alors, j'ai fait la formation à l'automne 2022, donc il y a tout pile un an, à quelques jours près, on commençait la formation. Waouh! Et Ouais. qu'est-ce que tu faisais avant cette formation? Donc, ce que je faisais avant, je le fais toujours, après d'ailleurs, en partie. Donc je suis professeure documentaliste, donc je travaille dans l'éducation nationale. Je vais faire là on comptait juste avant, je crois 22e ou 23e rentrée. Waouh! Donc waouh, quand j'y pense. Hem Et je vais être à temps partiel là, à la rentrée, donc ça, c'est la grande nouveauté et en partie, grâce à et surtout pas à cause, mais grâce à, cette formation Coach from the Heart. Je m'autorise Waouh! voilà, à lâcher une partie de mes heures pour me consacrer, au coaching. C'est magnifique. Donc tu es toujours professeur documentaliste et qu'est-ce qui t'a poussé en fait à faire cette formation? Quelles étaient tes motivations? Alors je vais donner encore un peu plus de contexte sur mon parcours professionnel sans m'étaler, longuement, mais donc je suis professeure documentaliste et j'ai eu un besoin vraiment de renouveler mon métier, au début des années 2010, à peu près. Le numérique arrivait de plein fouet et gros, questionnement sur le sens du métier. En gros, à quoi je sers à l'heure du numérique et c'est à ce Mmh. moment-là que j'ai choisi, de réinventer mon métier, de le prendre à bras le corps et de me saisir de cette question du numérique pour en faire quelque chose et très vite, voilà, je me suis rendu compte qu'il ne suffisait pas de parler du numérique et d'oublier tout le reste. C'était vraiment à la conjonction des 2. On ne pouvait pas parler, par exemple, de solidarité, et de coopération dans le numérique si on ne le vivait pas, en vrai au sein de l'établissement. Donc j'ai mis en place plein de choses au sein de mon établissement, au sein du CDI et j'ai eu à cœur, très vite de le transmettre et donc je suis devenue formatrice et pour aller plus loin, un éditeur, m'a demandé d'en faire un livre, enfin nous a demandé puisqu'on était 2 à faire un livre qui s'appelle «L'école du partage» et donc le coaching est arrivé en fait comme une suite logique à tout ça. C'est pour ça que j'en reparle, c'est-à-dire de me dire, bon, OK, je suis formatrice, mais je veux pas être la formatrice qui transmet, «Regardez ce que j'ai fait et faites pareil». Il me Mmh. manquait des outils pour pouvoir, être dans cette posture finalement de coach dans laquelle j'étais, sans le savoir.
c'est-à-dire d'être formatrice qui donne des clés aux, c'est pas des étudiants, je perds le terme, aux participants à mes formations, et être eux-mêmes dans une démarche de ok, j'ai des freins, j'ai des contraintes, qu'est-ce que je peux en faire? Et donc je me suis rendu compte que c'est le coaching qui pouvait me donner des clés pour enrichir cette posture, et finalement de me rendre compte que j'étais coach sans le savoir, comme je viens de le dire. OK. Waouh, c'est hyper inspirant et finalement, c'est avoir ces outils de coach pour pouvoir transmettre, mais d'une autre façon et comme tu le dis toi, c'est-à-dire pas, d'un point de vue, ascendant-descendant, voici mes connaissances, mais aussi pour, je pense un peu empuissancer les personnes à travers cette posture où tu leur permets aussi, de de prendre ce qu'ils souhaitent, recevoir. C'est bien Ouais, ça? alors il se trouve qu'entre-temps, j'ai arrêté de faire des formations parce que voilà, Mmh. le contexte de l'éducation nationale étant celui qu'il est, voilà, j'ai choisi de recentrer, mes activités au sein de l'établissement et de développer le coaching parce qu'il y avait trop de contraintes en termes de dispositifs dans les formations proposées par l'éducation nationale. Où voilà, ma démarche était, soit mal comprise, soit pas adaptée au tempo de l'éducation nationale, on va dire. Donc entre-temps, voilà, j'ai arrêté, mais c'est quand même venu cette envie, voilà, d'accompagner les personnes à, ouais, c'est ça, s'empuissancer, à reprendre en main un peu cette forme d'impuissance qu'on peut avoir parfois, de ressentiment, de, mmh, d'état figé, je peux rien faire, j'ai des contraintes, j'ai des freins, on me met dans les bâtons dans les roues, de se dire: «OK, le contexte est celui-là, mais qu'est-ce que je peux en faire?» Et voilà, remettre dans les mains de chacun ce pouvoir d'action, qui pour moi est super important parce que c'est créatif, c'est joyeux et c'est Mmh. empuissançant comme tu dis. Ouais. Merci, merci de faire ça et de partager au monde justement toutes ces connaissances et d'aider le monde à s'empuissancer, à vivre depuis l'espace du cœur. Merci pour ton travail, Hélène. C'est très beau. Merci Et, Tracy. heu, et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi aujourd'hui dans ta vie professionnelle depuis cette formation? Alors, plein de choses. Hem, donc je continue à être professeure documentaliste parce que je suis persuadée de la complémentarité, pour l'instant, en tout cas, de mes 2 actions. Tu vois, j'ai à cœur de me dire ce que je transmets aux élèves, je vais aussi le transmettre aux adultes, finalement de la même manière. Et quand je dis transmettre, c'est, transmettre plus une posture que des contenus, comme on vient de le dire. Mmh. C'est, proposer, que ce soit aux élèves quand je suis au collège ou aux adultes quand je suis, dans mes activités de coaching, de proposer des dispositifs qui vont permettre à chacun, de monter en capacité, de développer des talents, de développer des projets qui viennent du cœur, puisqu'on est coach from the heart. Ouais. Donc qu'est-ce que ça a changé? Ouais, c'est ce que je disais, c'est pas un gros bouleversement, mais vraiment de me dire, d'être dans cette idée de suite logique, de donner du sens à ce que j'estime être ma mission de vie, professionnelle et ma mission de vie tout court, quoi. Mmh. C'est beau, merci. Et qu'est-ce que ça a changé alors dans ta vie personnelle? Alors dans la vie personnelle, ce que je dirais que ça a changé peut-être, plus d'assurance, en moi. Un exemple très très concret, c'est que j'ai malgré mon parcours, très actif sur les réseaux sociaux d'autrice, je ne montrais pas mon visage, par exemple. Et depuis l'automne dernier, par la formation, voilà, j'ai fait du travail dessus, et avec le recul, je me dis: «Bon, c'était, il y avait diverses raisons pour lesquelles je ne montrais pas mon visage, notamment celle de me dire, je maîtrise mon identité numérique». Et finalement, c'est très symbolique ça pour moi parce que du coup, j'ose beaucoup plus,
m'affirmer. J'ose plus, tout en restant dans la nuance, mais affirmer cette nuance face à certains sujets. Et puis, côté perso, ce que ça a changé aussi, c'est sans doute ma relation aux autres, tu vois? Ça vient alimenter des relations peut-être plus authentiques, plus sincères et où on va sur des sujets, sans du doute plus profonds. Enfin, un entourage, amical et professionnel qui se renouvelle et qui vient m'enrichir. Mmh. Ouais. Et je tiens à le souligner parce que moi, je te vois sur les réseaux sociaux et c'est vrai que tu rayonnes et tu es, Merci. tu sais, j'ai l'impression d'avoir aussi pu suivre ton cheminement et c'est très beau de voir qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tu t'éclates, en fait. Tu vas faire des petites vidéos, des reels qui sont assez fun et quand tu nous dis que tu pars de quelqu'un qui n'osait pas se montrer et quand je vois aujourd'hui ce que tu partages, c'est magnifique cette évolution et c'est textuel, on le voit. On voit vraiment, l'évolution, cette fleur qui s'épanouit et c'est très, très beau à voir. Bah, je crois que c'est quelque chose que m'a transmis aussi, Anne-Claire à travers ce qu'elle porte, elle, sur les réseaux et à travers ce qu'elle nous transmet pendant sa formation. C'est, voilà, c'est cet alignement et cette reconnexion à ce qui sont nos valeurs et de les afficher, de les affirmer en fait pour les porter et les faire rayonner comme tu dis. Et je pense que de le porter, de le faire rayonner, ça vient nous nourrir à nouveau. Enfin, c'est des vases communicants. C'est-à-dire Ouais, plus on donne, plus on reçoit, et plus on reçoit, plus on a envie de donner. Tu vois, c'est un peu cette énergie-là dans laquelle je suis effectivement en ce moment. ouais, ça Donc se merci ressent. Anne-Claire. Ouais et aujourd'hui, comment est-ce que tu utilises les compétences que tu as acquéries dans cette formation? C'est-à-dire comment est-ce que tu as intégré le coaching dans tes activités? Donc il y a une partie de mon temps qui est consacrée au coaching. Donc c'est vrai que quand on travaille dans l'éducation nationale, on a quand même des heures plus allégé et un rythme de travail avec des vacances qui reviennent régulièrement et qui permettent de faire autre chose. Donc, ce qui est mon cas, plus le temps partiel. Donc voilà, j'alterne comme ça dans mon planning, si c'est ça la question. Comment Oui, j'intègre dans ton planning et aussi, bah, ouais, quelles sont tes activités? Parce que tout à l'heure, tu nous parlais, du fait que tu allais bientôt être, comment on appelle? Où tu allais travailler moins. ouais, un Je temps sais plus partiel, exact on dit. en temps partiel, pardon. J'avais plus le terme et donc voilà, comprendre, bah, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, du coaching? Ouais, ben voilà, je développe, cette activité donc de coaching, d'accompagnement en individuel, heu et bientôt, je suis en train de préparer, très activement, ça va bientôt sortir, un accompagnement de groupe. Donc l'accompagnement individuel s'adresse à toutes les personnes, voilà, qui veulent sortir de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ce sentiment, d'impuissance, d'impression d'être figé dans des postures, professionnelles ou personnelles. Donc effectivement, je m'adresse en particulier aux personnes qui travaillent dans l'éducation nationale autour de la pédagogie, de la formation, mais aussi du social, parce que je travaille dans un établissement où je suis très en lien avec tous les métiers liés au social, et puis aussi toutes les personnes qui gravitent autour des activités culturelles et créatives, puisque voilà, étant dans le milieu du livre et de la culture et du numérique, je baigne dedans aussi. Et le coaching de groupe, je souhaite réunir un groupe de personnes voilà, qui ont envie d'avancer ensemble pendant plusieurs mois. Waouh! C'est magnifique. Merci, merci pour tout ce que tu fais et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à rejoindre cette formation Coach from the Heart? Je te comprends. C'est la première chose qui me vient. Je te comprends parce que je suis passée par là. Mmh. Alors pourquoi moi j'ai hésité? J'ai hésité parce que je suis dans un milieu, donc vous l'avez bien compris, très académique, très institutionnel
Et Mmh. donc j'étais sur le point de rajouter, une couche institutionnelle et très académique, en termes de coaching aussi. Donc je me suis renseignée sur beaucoup d'écoles, d'organismes de formation et puis, je sentais bien qu'il y a quelque chose qui collait pas avec mes envies. Donc pourquoi au final, foncer? La deuxième chose que je que j'ai envie de leur dire, c'est foncer parce que je me rends là, 1 an après, j'en discutais encore, la semaine dernière. Aucun regret d'avoir choisi cette formation-là pour diverses raisons. C'est que justement, elle n'est pas dans des cadres institutionnels et académiques et ça, c'est Ouais. génial parce que ça nous sort le nez du guidon, complètement et puis quitte à faire un métier qui sort un peu des sentiers battus, autant, autant le faire à fond. Mmh. La deuxième chose, c'est que, Anne-Claire, s'entoure, d'une communauté incroyable, que ce soit dans son équipe directement, on se sent toujours soutenu par des mentors, des coachs plus expérimentés et elle entretient aussi le fait qu'on soit dans cette communauté, pour moi une communauté apprenante, où on s'apprend les uns les autres. Aujourd'hui, je suis encore, très en lien avec plusieurs, personnes de la formation et y compris des personnes qui ont fait des sessions, soit avant moi, soit Ouais. la session, après moi. C'est-à-dire que même entre promos, on arrive à se créer des liens grâce à des plateformes comme Claire, nous met à disposition. Et ça, c'est hyper précieux, parce que j'ai l'impression que grâce à cette communauté qu'Anne Claire, permet de autorise à vivre, je continue d'apprendre à la fois le coaching et à la fois et surtout la posture, d'auto-entrepreneuse. Ouais. Donc il y a les 2 versants. La formation est pas du tout une formation, business, mais le fait d'être en contact avec justement des entrepreneurs, finalement j'apprends à l'être aussi, à travers ça. Ouais, donc finalement, on se sent soutenu et dans une communauté de cœur et par Ouais. rapport à ton cas précis à toi, qui comme tu dis, tu viens d'un milieu très conventionnel et cetera. Là, le fait d'être dans cette, égrégore de personnes qui sont, entrepreneurs dans le monde du coaching et avec qui on parle les mêmes langages, c'est vrai que c'est soutenant et ça permet, de se sentir, reconnu aussi. C'est à la fois soutenant et capacitant parce que vraiment on monte, en capacité, tous ensemble. Et oui, on se sent soutenu. La moindre petite question, on sait toujours, il y a quelqu'un qui est prêt à répondre, par les différents canaux qu'on a à notre disposition. Et ça, c'est hyper précieux. Et pour en avoir discuté peut-être avec d'autres, des personnes qui ont fait d'autres formations, c'est peut-être moins présent, sur d'autres formations. Alors il ne s'agit pas du tout là de catégoriser, celle-là est bien, pas bien, mais je pense qu'un des gros points forts, parmi les nombreux points forts de cette formation, c'est celui-là, c'est de faire perdurer cette communauté de cœur, au-delà du temps de la formation, qui dure, je sais plus 4 ou 5 mois. Ouais. Ouais et une autre, des objections que pourraient avoir, certaines personnes avant de s'inscrire, c'est notamment l'aspect financier. OK, comment est-ce que je Mmh. finance et cetera? Est-ce que peut-être toi, tu peux nous partager comment est-ce que tu as financé ta formation? Ouais, donc c'est vrai que c'est un coût et puis qu'il y a toujours ce frein de l'argent, les croyances, qu'on se fait par rapport à l'argent. Alors moi, je l'ai autofinancé, en grande partie, un cadeau de moi à moi, mais vraiment un cadeau. Ouais, Et puis, quelque chose de très beau, c'est que j'en discutais avec, notamment mes parents, l'été dernier, voilà, il y a pile 1 an là, au mois d'août et je leur disais quand même c'est un coût, de l'extérieur, eux de l'extérieur, encore plus, ils trouvaient ça, énorme. Puis du coup voilà, en discutant et mon papa m'a offert une partie, enfin en voyant mes hésitations, il m'a offert une partie du budget en me disant: «Mais non, tu hésites pas, tu y vas quoi. Tiens le ah, c'est chèque». beau. Ouais, donc c'est très beau. Mmh. Ouais et donc c'est aussi, accepter de se faire aider pour, réaliser ses rêves et pour, suivre son cœur. Parce que comme tu disais, tu avais cet élan, ça t'appelait et ton père t'a aidé à ce que, le motif financier ne soit plus, une question, une contrainte et que
Vas-y, quoi. Bah, oui, parce que d'autant plus qu'en soi, le budget, j'aurais pu l'avoir. C'était plus les histoires que je me racontais, je vais pas le Ouais. rentabiliser, ça va me servir à rien. Mmh. Et puis là, c'était comme s'ils me donnaient au-delà du chèque et de la somme, l'autorisation de le faire. Mais, qu'est-ce que tu attends pour le faire, quoi? En gros, le petit coup de pouce et du coup, oui, le premier réflexe, c'était, bah, non, j'en veux pas. Puis après, bah, si, parce que c'est aussi, voilà, une manière d'honorer, bah, tout ce qu'ils ont pu me transmettre. Mmh. Waouh, merci beaucoup et une dernière question pour clôturer. Qu'est-ce qui t'a le plus plu, toi, dans cette formation? Waouh! Qu'est-ce qui m'a le plus plu? C'est, alors c'est peut-être pas un moment parce qu'il y en aurait tellement, les cours, étaient fabuleux, à entendre en direct, à travers, les vidéos. Les méditations proposées, chaque semaine aussi qui nous permettaient de voilà, de se reconnecter à notre âme et à quelque chose de plus grand. Les home play, qui ont bah, peut-être que je vais dire ça. Les home play parce que, très vite une grande solidarité entre les étudiants pour pouvoir pratiquer autant de fois qu'on voulait, par semaine. Il y avait toujours quelqu'un qui était disponible pour ça. Donc les home play, je sais pas si on doit redéfinir, là ce que c'est, mais Tu c'est peux pratiquer les exercices, ouais. pratiquer les exercices une fois qu'on a reçu, les enseignements d'Anne-Claire, c'est pratiquer tout de suite et autant de fois que chacun a envie et le temps de le faire. Et une très grande solidarité et bienveillance pour ça, parce qu'effectivement, on se retrouve au milieu de coachs avec des niveaux d'expérience et de maîtrise pour certains déjà de certains outils. Et peu importe, voilà, qu'on débute, qu'on soit plus avancé, il y a eu immédiatement ce mélange, j'allais dire, des personnes voilà, plus avancées qui étaient là pour faire les home play au même titre que moi qui débutais complètement dans le coaching, tu vois, par exemple. Et ça m'a énormément marqué, voilà, de me dire je m'autorise à aller travailler et m'exercer avec plein de gens hyper variés. Ouais, magnifique. Merci beaucoup Hélène. Merci pour tous tes Merci à toi. partages. Merci Tracy, merci à vous. Merci et à bientôt. Au revoir.